Ok. Ok. Tov. Alors, je voudrais simplement commencer, je veux dire, introduire mon sujet par, en fait, une volonté de définir, encore une fois, s'il est possible de définir notre identité. On a été souvent, semble-t-il, habitué, et ce, à travers, encore une fois, à travers notre histoire, à travers notre période, justement, en exil pendant 2000 ans. Alors, on s'est habitué à certaines définitions. Et ces certaines définitions, elles me paraissent très problématiques parce qu'elles nous ont peut-être, à mon sens, encore une fois, induit en erreur dans la compréhension essentielle de ce qu'est notre identité. Comme je l'ai indiqué en titre, juif avec une minuscule, juif avec une majuscule et hébreu. Et je voudrais qu'on essaye effectivement, voilà, dans les menus détails, de voir d'abord où on rencontre ces termes et où justement, quelles sont leurs implications vis-à-vis de notre identité. D'abord, avant même de définir ces termes qui sont évoqués, je voudrais juste vous, dans la petite affiche que je me suis permis de réaliser, vous avez en haut, là, en haut de l'autre côté, pardon, en haut ici, vous avez effectivement Napoléon qui arrive. Et c'est pas un hasard, évidemment, si j'ai inscrit cette image, juste pour tout de suite mettre en porte-à-faux une identité qui est bien connue, qui s'appelle l'identité israélite. N'est-ce pas? L'identité israélite, c'est par Clermont-Tonnerre, comme vous le savez certainement, pour faire un peu d'histoire de France rapidement, qui a permis, n'est-ce pas, à cette population qui n'avait pas d'identité, qui était un petit peu un paria de la société, eh bien d'accéder à une égalité des droits, encore une fois, en étant pleinement français et en ayant cette identité israélite. Mais vous comprendrez bien que vous conviendrez que c'est une invention évidemment pure et simple, puisque, encore une fois, elle n'est fondée que sur une appellation historique israélite, mais elle n'est pas fondée sur l'exégèse traditionnelle. Cependant, quand on regarde, eh bien, dans le dictionnaire, notamment le Littré, où à quoi correspond le mot juif avec une minuscule et juif avec une majuscule, on fait appel, juif avec une minuscule, à quelqu'un qui appartient à la religion juive. Et puis, juif en majuscule, à quelqu'un qui appartiendrait au peuple juif. Vous comprendrez qu'à l'oral, on n'entend pas la distinction. Et je pense que nous avons ici affaire au cœur du problème, qui n'est pas seulement un problème de définition tel qu'on est perçu par les non-juifs, mais tel qu'on se perçoit par soi-même. On va prendre des exemples très concrets. Vous avez des antisémites, n'est-ce pas, notoires, qui, aux yeux de certains, font l'amalgame en important le conflit israélo-arabe en France, en Amérique et ailleurs. C'est-à-dire qu'en réalité, aux yeux de l'antisémite notoire, eh bien, le juif que je rencontre dans mon voisinage, eh bien, en réalité, il appartient à cette entité qu'on appelle Israël, bon gré, malgré lui. Et la réaction qu'on peut avoir en face, parfois de la part du juif, justement, c'est de dire mais je suis français, ce n'est pas un conflit qui me concerne. Évidemment, mon cœur ressent ce qui se passe en Israël, mais je demeure un citoyen français de religion juive. Et je voudrais essayer de voir, et c'est encore une fois, selon les textes traditionnels, pourquoi ce postulat est absolument faux. Et je pense qu'il est temps à notre génération de commencer, encore une fois, à bien essayer de définir ce qui fait de nous cette identité juive, encore une fois, même à être provisoirement, tel que c'est le cas, Angola. Et là, encore une fois, je me permets juste une toute petite parenthèse pour bien distinguer ces deux termes de Gola et de Galout. Quand nous parlons de Gola, nous parlons d'une réalité de ce qu'on appelle la diaspora. Quand nous parlons de Galout, nous parlons d'exil. À partir du moment où vous avez une entité politique hébraïque en terre juive
en terre d'Israël, nous ne sommes plus dans une situation de galoute. Pourquoi? Puisque justement, nous avons une indépendance politique en terre d'Israël. À l'inverse, Dieu sait combien, à l'époque de Hanouka, avant le miracle de Hanouka, eh bien, nous étions justement en exil, alors que pourtant, une partie du peuple était installée ici en Eretz Israël. Mais à partir du moment où il n'y a pas d'indépendance politique, alors nous sommes considérés comme étant en exil. Maintenant, à partir du moment où il y a une indépendance politique, nous savons, pour reprendre Hanouka, qu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, il y avait plus de juifs en dehors d'Israël qu'en Israël. Et à partir du moment, en réalité, où il y a une entité politique en terre d'Israël, nous assistons à nos frères donc juifs qui résident en Gola, mais certainement pas en Galoute. Adkan pour la parenthèse. Ça, je me permets de vous demander juste votre indulgence, parce que ce que j'ai oublié de préciser au début de mon propos, au début de mon intervention, c'est que la première chose, c'est que ça fait 30 ans, plus de 30 ans que je n'ai pas mis les pieds en France, et deux, que mon français peut-être parfois peut être écorché. Alors, je vous prie de m'excuser si ce n'est pas suffisamment précis, mais je compte sur vous pour m'aider le cas échéant. En tous les cas, pour essayer de comprendre cette notion, encore une fois, revenons à l'essentiel, revenons à cette notion d'hébreu. Où est-ce que nous rencontrons, eh bien, cette origine hébraïque, n'est-ce pas, de Abraham Avinu, comme vous le savez, Abraham, notre père, Abraham qui est donc appelé l'hébreu. Et on pourrait se dire que Abraham serait, comme c'est coutume souvent de l'entendre, Abraham serait le premier hébreu. Je prône l'idée, à mon humble avis, qu'en réalité, il n'est pas le premier hébreu, il aurait pu être le dernier hébreu. Pourquoi? Parce que quand nous assistons, je vous dis encore une fois, tout cela se trouve dans les versets du livre de Bereshit, je vous le dis à l'oral pour un peu plus alléger, et on va revenir après à cette notion de juif avec ou sans majuscule. Quand nous pensons à cette notion, encore une fois, d'hébreu, nous nous rappelons que après le déluge, Noé, n'est-ce pas, a séparé le monde en trois parties. À la demande d'Akadosh Baruch Hu, il a séparé toute la région, j'ai envie de dire, occidentale, y compris la Grèce, y compris justement le monde occidental de manière générale, qui a été réservé à Yépheth et aux descendants de Yépheth. À l'inverse, toute la partie africaine, toute la partie orientale, eh bien, va être réservée à, justement, Ham. Pourquoi Ham? Ham, il a le sang chaud, comme son nom l'indique, et il a fait un certain nombre de déboires qui expliquent qu'effectivement, il y a une convenance entre la personnalité de Ham ou de Yépheth qui met l'instinct, qui met l'accent sur la dimension esthétique en ce qui concerne Yépheth, c'est la Grèce, la dimension, encore une fois, tout ce qui est visé de l'extérieur. Et puis, nous avons au milieu, justement, dans toute cette région qu'on appelle la Mésopotamie, eh bien, nous avons le fils Shem, n'est-ce pas, qui lui aussi va, eh bien, se développer. Donc, à partir de ce postulat, vous avez trois types de civilisations qui vont se construire. Et étrangement, quand on nous présente chacun de ces fils de Noach, il semble important aux yeux du verset de préciser que, eh bien, Shem est l'arrière-grand-père du petit-fils qui n'est pas encore né. Et vous en conviendrez, une description quelque peu étrange, puisque où les Shem Avi, Kol Bnei Ever. C'est-à-dire qu'encore une fois, Shem, celui, qu'est-ce que ça signifie? Il faut qu'on essaye de comprendre ce que signifie exactement Shem. Et Shem, en tous les cas, il annonce cette identité qui va se construire ici, ce qu'on appellera bien plus tard la terre d'Israël, et il annonce encore une fois que apparemment ni son fils ni son petit-fils ne vont prendre le flambeau, ne vont être ce maillon dans la chaîne, encore une fois, pour énoncer ce projet qui est énoncé par Akash Baruch Hu et qui, semble-t-il, a été mené à sa perte au moment du déluge. Je me permettrai de rappeler qu'en hébreu, quand on dit ou les Shem, on signifie dans quel but.
il y a quelque chose de spécifique chez Shem qui relève, encore une fois, d'être animé, d'être doué de la parole prophétique, de savoir transmettre le sens de l'histoire, la valeur même, encore une fois, Shem, le nom. On sait très bien que le nom est l'essence même de la personne. Nous ne méprisons jamais le nom de quelqu'un. On se rappelle dans le Sefer Shemot que quand on présente la famille qui est descendue en Égypte, alors on insiste sur le fait que, eh bien, ce ne sont pas des numéros, n'est-ce pas, qui sont descendus en Égypte, mais Shemot, Yordim Mitzrayim, sont des noms. Le nom, évidemment, a un sens fondamental dans la dignité de l'homme. Et il s'avère que le descendant donc de Shem qui a réussi à poursuivre ses engendrements, à poursuivre ce flambeau, eh bien, ça va être Ever. Et donc, Ever, comme son nom l'indique, va résider sur cette terre que j'ai le privilège de fouler, qui est la terre de Ever, la terre qu'on appellera pas beaucoup plus tard d'ailleurs, la terre des Ivrim, la terre des Hébreux. Top. Mais dans ce cas-là, si effectivement la terre d'Eretz Israël, qui s'appellera la terre d'Eretz Israël, est à l'origine la terre des Hébreux, alors dans ce cas précis, pourquoi l'appelle-t-on Eretz Kenaan? Pourquoi est-elle appelée donc la terre de Cananéens? Et pourquoi Abraham, ou même son père Terach, pourquoi se retrouve-t-il eh bien, en Irak, n'est-ce pas, dans le Ur, dans la région là-bas, au-delà de l'Euphrate, pourquoi se retrouve-t-il là-bas? Pour répondre à cette question, il faut se rappeler qui est Canaan. De toute façon, peut-être ça fait une liste de noms qui vont vous perturber, mais vous rassurez-vous, dans quelques minutes, tout va s'organiser. Il faut se rappeler qui est Canaan. Canaan, comme son nom l'indique, cela signifie être résigné. Son nom est synonyme d'être résigné à son instinct. Quand est-il né, ce Canaan? Eh bien, il est né dans l'arche. Il est né dans l'arche quand Ham, alors qu'il lui avait été scrupuleusement stipulé qu'il doit être dans l'arche séparé de sa femme, puisqu'au moment où il y a une catastrophe, une destruction du monde, eh bien, il aurait été tout à fait logique, judicieux qu'il soit séparé de sa femme pendant cette période, sauf qu'il n'a pas pu s'en empêcher. Et quand, eh bien, toute la famille de Noach sort de l'arche, Ham sort avec son épouse, et Canaan, qui a été donc, eh bien, façonné, j'ai envie de dire, dans l'arche. Donc, il a le sang chaud. Il a cet esprit de conquête qui est pertinent chez lui. Et il va s'enquérir, justement, eh bien, de conquérir cette terre qui, a priori, revenait à la terre de Ever, la terre de Shem, puis de Ever, dans la digne descendance. Et ce qui explique le fait qu'effectivement, pendant cette période, eh bien, cette terre s'appelle la terre donc de Canaan. Mais qu'en est-il advenu de toute cette civilisation ivrite, cette civilisation hébraïque antique, originelle, si je puis dire? Eh bien, en réalité, elle a disparu. Elle a disparu totalement, elle a été prise en esclavage, elle a été exterminée, et en réalité, eh bien, ils ont tous disparu, sauf une petite famille qui se retrouve, n'est-ce pas, à Ur-Kasdim. Nachor, on arrive directement à Nachor, le grand-père de Abraham, et Nachor s'installe dans cette région, et Terach, quel nom étrange, eh bien, Terach est en référence à la divinité de la lune, qui a été la divinité principale de la Babylone, c'est-à-dire qu'en réalité, eh bien, ils sont en exil, le premier exil de la famille hébraïque. Terach porte donc ce nom, qui est un nom qui fait référence à la lune, qui fait référence à cette passivité, encore une fois, dans le regard sur l'histoire, et il s'acclimate, il s'assimile à la culture environnante. Il a bien saisi, puisque le monde le reconnaît, il y a, semble-t-il, quelque chose de particulier, un lien avec ce sens de l'histoire, un lien avec cet absolu qui est rattaché à la famille hébraïque, et il va en faire son commerce. Il va vendre des idéologies. Hein? Je me permettrai de faire un anachronisme, mais vous savez que Jérusalem, dans la culture arabe, est appelée Al-Quds, la ville, donc justement, la ville animée par la sainteté. Et pourquoi est-elle sainte alors qu'en aucune manière les musulmans vont prier dans la mosquée qui est sur le mont du Temple? Tout simplement parce que si effectivement elle est reconnue comme animée par la sainteté par le peuple juif, eh bien cela signifie clairement qu'elle aura de la valeur aussi à leurs yeux.
Donc, tout part de cette centralité. Maintenant, en vendant ces idéologies, erronées soient-elles, mais il en fait, j'ai envie de dire, son beurre, il en fait son commerce. Mais Abraham ne perd pas d'esprit une seule seconde cette identité qui l'anime, à savoir cette identité hébraïque, puisqu'il est appelé Abraham à Ivry. Pourquoi nous dirons les maîtres s'appelle-t-il Abraham à Ivry? Parce que justement, il a pour origine cette terre, je répète, cette terre qu'on appellera la terre d'Israël, et il a dans l'aspiration d'y retourner. Nimrod, le roi de l'époque, va évidemment s'y opposer fermement, cette idée d'être rattaché à une identité particulière, encore une fois, qui assume et qui assure le sens de l'histoire. Et il va falloir qu'il se passe un drame colossal par la mort du fils de Terach, Haran, et qui naturellement va faire en sorte que, il n'y a pas d'autre choix, semble-t-il. Et quelle est la démarche de Terach après cette Shoah, après ce drame, après cet acte qu'on qualifierait d'antisémite? C'est de prendre d'abord les filles, ces petites filles, les filles de Haran, c'est-à-dire Iska et Milka, de les marier à ses deux fils, comme vous le savez, Abraham et Nachor, qui est donc le fils aîné à la base de Terach, vont être tous les deux mariés à leurs nièces respectives, et de partir en direction, comme l'indique le verset, en direction de Eretz Kenaan. Pourquoi a-t-il l'intention de partir en terre de Canaan? Puisque, en réalité, je retourne à la maison. Je retourne dans la maison de mes pères. J'ai pensé trouver un havre de paix sur cette terre de Ur-Kasdim, qui est une terre riche où j'ai pu m'enrichir. En réalité, il s'avère, après que l'épisode de la fournaise et que Haran a été totalement décimé dans cette fournaise, de prendre ses enfants et de revenir, avec Lot y compris, en revenant vers ce qu'on appellera Eretz Israël. Top. Seulement, nous découvrons en lisant les versets que Terach va s'arrêter à Haran. Quand Terach s'arrête à Haran, on s'interroge pourquoi. En réalité, parce que Nachor, son fils aîné, était déjà parti avant. Était déjà parti avec Milka, on l'a vu la paracha la semaine dernière, justement, et on le retrouvera quand Eliezer va aller chercher une femme pour Yitzhak Avenu, va aller chercher Rivka pour notre père Yitzhak, notre patriarche Yitzhak. Il va à Ir Nachor Naharaim. Nachor a réussi à convaincre son père, alors qu'il avait l'intention de partir en terre d'Israël, de demeurer dans une autre terre, une terre étrangère, sous prétexte qu'en terre de Canaan, désormais il y a des habitants, il y a des gens qui y résident, et par conséquent, on peut tout à fait vivre sereinement dans cette région-là, tout en n'étant pas en Eretz Israël. Et ça va porter énormément de préjudice, puisque Terach va mourir là-bas. Cette ville de Nachor, il s'est enrichi là-bas, il a pu montrer ses prouesses et sa richesse technologique qui a pu être là-bas. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, Eliezer va aller chercher Rivka justement là-bas. Seulement, à notre grand malheur, si Nachor éventuellement reste ivri, puisque dans ce lien, dans cette filialité familiale, il reste ivri, son fils et son petit-fils, Bethuel et Lavan, deviennent des Aramis, deviennent justement une identité qui a muté et qui n'est plus une identité hébraïque, mais une identité arami. Que dira le Midrash? Arami, ça vient de Ramaout, c'est un mensonge. On vit dans une identité mensongère. Et Abraham et Sarah avaient Sarah avait la ferme intention, dès le départ, de revenir sur la terre, j'ai envie de dire, de nos pères Shem et Ever, de leur père Shem et Ever, de revenir justement sur cette terre de Eretz Israël, qui s'appellera Eretz Israël. Mais comment puis-je évoquer de tels propos, encore une fois, qui sonnent d'une contemporanéité, hélas, toujours présente? Première réponse, quand Avraham Avinu va arriver en terre donc de Canaan, alors il dit, le verset écrit, Az Aknani Baaretz. À cela, alors le Cananéen est en terre et sur cette terre. À cela va commenter Rashi. Effectivement, le Az ici, alors,
où le Cananéen est sur cette terre, mais dans le futur, je la rendrai à celui à qui cette terre appartient, puisque, et il cite ce Midrash, qu'effectivement, Canaan, le fils de Ham, qui avait a priori, qui est parenté avec Mitzraïm, qui est parenté avec celui qui s'appellera donc l'Égypte et toute cette région-là, eh bien, ont été vindicatifs, ont été impérialistes et ont conquis cette terre. Mais ce qui est encore plus étrange, Rabotai, c'est quand Yosef Hatzadik arrive en Égypte. Quand Yosef arrive en Égypte, il est présenté comme un jeune hébreu. Mais cela fait belle lurette à l'époque où Yosef va être descendu en Égypte. Cela fait belle lurette que cette terre ne s'appelle plus, justement, je me permettrai un anachronisme, ça fait belle lurette que cette terre ne s'appelle plus Israël, mais désormais Palestine. Et pourquoi est-ce qu'on le présente comme ayant une appartenance indéfectible à l'égard de cette terre qui est reconnue comme étant la terre de Héver, la terre des Hébreux? Tout simplement, encore une fois, parce qu'elle porte, de la manière que c'est la Mésopotamie, elle porte en son sein l'eau qui va abreuver la soif de l'humanité, de la même manière, encore une fois, que cette réalité gêne terriblement. Et c'est pour cela, encore une fois, que l'humanité, à travers les siècles, va s'enquérir d'essayer de nous porter préjudice et d'essayer de nuire, encore une fois, à ce lien essentiel qui d'abord nous rattache à notre terre. Mais ce qui signifie dès le départ, au vu de ce que je viens vous dépeindre à l'instant, qu'en aucune manière, nous pouvons nous considérer comme étant une religion semblable, d'abord une religion tout court, et encore moins une religion semblable aux autres cultes appelés religions. Puisque nous voyons, et pour confirmer mon propos, quand Akadosh Baruch Hu va s'adresser à Avraham Avinu en lui disant effectivement casse-toi, lech lecha pour toi, moledetra de la terre de ton père, de ton lieu de naissance, de la terre de ton père, parce que je veux faire de toi pas une religion, elle sera goy gadol. Je veux faire de toi justement une nation. Donc il y a un présupposé que être, donc pour l'instant, peu importe si c'est juif avec une majuscule ou hébreu, en tous les cas, il est certain que le creuset de notre identité est d'abord un creuset national. Et je me permettrai, au risque peut-être d'en bousculer certains, que à partir du moment où je me décris comme étant un juif américain, un juif français, un juif ce que vous voulez, en réalité, il semble que j'ai une double nationalité, puisque justement, j'appartiens à, encore une fois, une entité, d'abord une entité nationale, qui a évidemment des rites, des us et des coutumes, une manière de se comporter, mais en tous les cas, elle ne démarre pas à un comportement qui, semble-t-il, nous a été amené par le prisme chrétien de considérer un juif dit justement religieux ou laïque en fonction de son comportement, alors qu'en réalité, nous commençons d'abord par notre appartenance indéfectible à notre nation, à tel point, je vous le rappelle, que même si un juif voulait se convertir, tel que le terme est usité à une autre tradition, il ne perdrait en aucune manière son identité juive malgré tout. Parce que justement, nous appartenons d'abord à cette entité nationale, à une même famille, comme j'ai coutume de l'expliquer, qui est descendue en Égypte, et puis d'où va sortir justement de cette Égypte un peuple dont le premier à nous reconnaître clairement comme étant un peuple va être effectivement le pharaon. Achat, avant de poursuivre, est-ce que sur le propos que j'ai tenu, est-ce que c'est clair ou il y a des questions? D'accord. Donc il n'y a pas de questions, vous dormez, je ne sais pas. Vous ne m'entendez pas? On écoute. Mais il n'y a pas de questions apparemment. À vos paroles. Oh. Ça, c'est le premier postulat. Maintenant, on va essayer de regarder où est-ce qu'on trouve. Après, je vais parler de ces termes qu'on appelle en hébreu Chiloni et Dati. Ce sont deux concepts aussi religieux et laïques qu'il va nous falloir évidemment essayer aussi de voir si elles ont une source dans la tradition hébraïque. Mais d'abord, le terme de juif. Où est-ce que nous voyons la première fois, Ariel, tais-toi. J'ai oublié qu'Ariel était présent, donc Ariel tais-toi. Où est-ce que nous voyons pour la première fois cette appellation de juif? Il y a un endroit d'abord dans la Torah, je vais vous aider, dans la Torah, on ne le trouve pas. La première fois que nous voyons
cette appellation de juif, c'est dans la Megillat Esther, puisque nous faisons référence à, justement, dans une situation d'exil, pendant ces 70 ans où nous ne sommes pas à la maison, alors il y a un homme valeureux, un homme bien connu, n'est-ce pas, de Israël, qui est assez, comment dirais-je, un homme assez extrémiste, n'est-ce pas, qui a coutume de ne pas se prosterner ni devant Biden, ni devant personne, et qui est un extrémiste de droite qui s'appelle Mordechai. Et Mordechai, un homme profondément animé, encore une fois, d'une fougue sioniste, oh là là, et il est appelé Yehudi, il est appelé juif. Mais on peut s'interroger, pourquoi est-il appelé Yehudi, juif? Bon, première réponse qui sont la plus logique, c'est parce qu'il vient de la tribu de Yehuda. Sauf que Mordechai ne vient pas de la tribu de Yehuda, il vient de la tribu de Benjamin, de Binyamin. À cela va répondre Rashi, pourquoi s'appelle-t-il Yehudi? Parce qu'il appartient au dernier royaume en puissance, ici en terre d'Israël. Sous-entendu, la dernière entité politique présente, dirigeante en Eretz Israël. Ça veut dire que quand je m'affirme comme juif, eh bien, j'appartiens à une entité politique qui était, dans un point de vue idéal, dirigée par Yehuda ou par les descendants de Yehuda, ici en Eretz Israël. C'est le premier point essentiel. Ensuite, le terme de juif, encore une fois, avec minuscule, je l'ai abordé, je ne vais pas me casser la tête à revenir dessus, parce que c'est encore une fois une transformation de cette identité, mais nous avons conscience réellement qu'encore une fois, nous nous présentons comme étant, encore une fois, une appartenance à une nation, et parfois, ce qui a été le cas pendant 2000 ans, justement une nation en exil, qui est rattachée à des valeurs essentielles, à des valeurs métaphysiques, mais encore une fois, reconnue comme étant une nation. À la question qui s'impose, où est-ce que nous voyons le mot religion, appelé en hébreu date, dans la Torah? Réponse, on ne le voit pas. Pas une seule fois dans la Torah, il y a le mot date. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, oui, mais dans Parashat Vezot Abiracha, il y a écrit Eshdat Lamo. Je sais, c'est ce que vous alliez me dire. Bien fait. Eh bien, Eshdat Lamo, c'est très intéressant que dans la Torah, c'est un terme qui est attaché, et dans notre Chumash, dans le livre des Devarim, quand on va le lire, ce sera deux mots séparés. Il y a un sens à cela. En réalité, c'est le rapport que nous entretenons à l'égard de la Torah. Mais même ce mot date m'interpelle. Pourquoi? Parce que de nouveau dans la Megillat Esther, quand nous parlons justement de ce Haman, il marchait mauvais effort, que son nom, bon bref, qui crève, Haman, il dit quoi? Il y a cette culture qui se veut séparer, qui manque de fidélité, qui a une double allégeance, n'est-ce pas, à l'égard de cet empire perse, et qui ne suit pas les us et coutumes du roi, les lois et les décrets du roi. Comment s'appellent les lois et les décrets du roi? Date Amelech. C'est-à-dire qu'en réalité, même ce terme, encore une fois, de date, a là une fois de plus une connotation politique. Mais pourquoi ça me gêne tant d'utiliser ce terme de religion quand on parle de la tradition hébraïque qui va devenir, vu cette situation encore une fois exilique, eh bien, justement, une religion. Pourquoi ça me gêne tant? Il va devenir juive, passer de l'hébraïsme au judaïsme, qui est dans une situation, comme je l'ai dit, précaire, avec une volonté de redevenir cet hébreu originel. Mais pourquoi ça me gêne tant de parler de religion? Et je me permettrai une toute petite digression. J'ai eu l'occasion il y a quelques années de cela de débattre avec quelqu'un qui s'interrogeait pourquoi est-ce qu'une personne comme moi a pu apprécier Albert Camus, qui était profondément anti-religieux. Et je lui ai rétorqué qu'il n'était pas anti-religieux, il était anti-clérical. Et la nuance, elle est de taille.
Ce qui me gêne dans le terme de religion, c'est en réalité le fait que nous évoquons l'idée que notre rencontre avec Dieu, eh bien, se passe uniquement dans le cadre, si vous me permettez, dans le cadre d'une synagogue, dans le cadre d'un Beth Knesset. Dans ce cadre-là, à partir du moment où, et je vais un peu titiller, à partir du moment où je fais Shabbat, je mange kasher, mais je bats ma femme, eh bien, je suis religieux. Ça n'a rien à voir. Alors qu'à l'inverse, si je suis sympathique avec ma femme, elle n'est pas à côté de moi, elle ne parle pas le français, donc je peux parler comme ça, c'est pas grave. Aval, si je ne bats pas ma femme et je ne fais pas Shabbat et je ne mange pas kasher, donc je ne suis pas religieux, je suis un laïc. Le problème, c'est que dans la tradition juive, ce genre de concept n'existe pas. Au contraire, nous avons la paracha centrale. Je me permets encore une fois de rappeler des évidences et je m'en excuse si c'est évident pour vous. Vous me direz, je dirais à un niveau plus élevé, mais c'est des choses essentielles. Vous avez la paracha centrale dans le livre central de la Torah, c'est-à-dire Sefer Vayikra, parachat Kedoshim. Vous avez Ve'avta l'eracha kamocha ani Hashem. Tu as, encore une fois, Ve'avta l'eracha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis Akadosh Baruch Hu. Alors, pour ceux aussi qui ont eu apparemment je ne sais pas d'où ils ont entendu un truc pareil, qui ont entendu que tu aimeras ton prochain comme toi-même, cela signifie que nous devons aimer le monde entier et aussi un peu les Juifs. Non, c'est faux. Cette paracha, elle s'inscrit dans le livre de Vaïkra, on parle de la sainteté d'Israël. Donc d'abord, de prime abord, on aimera notre prochain, justement, en tant que juif. Il y a un amour indéfectible à l'égard de mon peuple. Enfin, comme j'ai pu voir un petit peu sur YouTube des choses qui se font et des choses fascinantes qui se font, eh bien, je suis, comment dirais-je, je suis ému de voir un certain nombre de juifs qui expliquent leur amour pour les Palestiniens en disant « et je suis juif ». N'est-ce pas ? Ça, ce genre de propos, évidemment, est absolument ahurissant et affligeant, mais évidemment, je ne dirais pas de mal de Siboni. Aval, en tous les cas, le fait est, c'est qu'il y a un postulat essentiel, c'est que justement, mon amour de mon prochain commence par un amour indéfectible, inaltérable, que vous ayez une kippa, un streimel, pas de kippa, une kippa blanche, noire, bleue, vert, jaune, blonde, en tous les cas, il y a un lien indéfectible à l'égard de mon peuple. Et cela s'inscrit encore une fois dans mon lien avec Akadosh Baruch Hu. Quand Esther, pour reprendre notre Megillat Esther, elle a demandé expressément, alors qu'elle va jeûner, qu'elle met sa vie en danger pour pouvoir aller sauver le peuple, elle demande expressément le meilleur bouclier qu'elle peut avoir, eh bien, c'est de dire l'Erknos et Kol HaYehudim. Justement, Knos et Kol HaYehudim réunit tous les Juifs, pas réunit les Juifs pour dire, allez, on va faire une manifestation, on va se réunir. Où est-ce qu'ils vont se réunir, tous ces Juifs? À la synagogue. Ils vont se réunir autour de la Torah, autour de l'essence même, autour de l'épine dorsale de notre identité. Maintenant, quand on utilise le terme en hébreu de chiloni, d'où vient-il ce terme de laïc? D'où vient-il? Là encore, excusez-moi, une invention. Pourquoi une invention? Parce que nous avons la traduction de Unkelos. Justement, quand nous parlons de ceux qui travaillent dans le Beth Amikdash et ceux qui n'y sont pas habilités, ceux qui ne sont pas Kohanim, n'est-ce pas? Ceux qui n'y sont pas appropriés sont appelés Zar la Kodesh, étrangers à l'expression de sainteté. Et dans la traduction de Onkelos, le fameux converti, le neveu de Titus, l'Avdil, eh bien, il est inscrit expressément Chilonai, Chilonai, qui vient de son appellation de dire œuvrer dans ce qu'on va appeler, là encore une fois, c'est une déformation linguistique, de ce qu'on va appeler le profane. Il n'y a pas cette notion de profane, il y a la notion de chol. Vous avez une distinction entre le Kodesh et le chol, mais en aucune manière, il ne pourrait y avoir un mépris justement, vers ce qui anime la nation qui avait été énoncée déjà, comme je l'ai indiqué, à Avraham Avinu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais me présenter et que je vais dire je suis religieux sioniste, n'est-ce pas? Vous avez ici affaire à une expression, malheureusement, sociologiquement parlant, qui semble-t-il est nécessaire, mais vous avez affaire à une expression qui est exactement contraire à la Torah, qui est exactement contraire à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi?
Parce que Akadosh Baruch Hu a dit expressément, je veux faire de toi un peuple. Un peuple est composé d'une économie, est composé d'une armée, est composé d'une culture, est composé d'une musique, est composé d'un peuple. Et tout cela, encore une fois, régit le peuple. Mon maître a été interrogé il y a des années de cela par un haut chef à l'armée qui lui a demandé qu'est-ce qu'il y a de saint dans l'armée. Et la réponse de mon maître était la suivante. En réalité, mais qu'est-ce qui ne pourrait pas y avoir de saint à l'armée? C'est exactement cette réalité-là. Quand nous parlons de cette entité hébraïque, nous parlons de Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, une entité justement servant le Créateur et étant un corps d'expression de sainteté. Ça fait 2000 ans que nous attendions ce moment. Certains voudraient nous objecter que, depuis la Shoah, nous n'avons jamais vécu de tels drames comme nous les vivons aujourd'hui. Il me semble qu'il y a une erreur monumentale, encore une fois, dans l'interprétation de ces propos. Nous avons aujourd'hui justement un peuple qui est en train de revenir à sa santé, j'ai envie de dire, sa santé morale, sa santé mentale, sa santé nationale, en étant justement une entité hébraïque politique comme le souhaitait Akadosh Baruch Hu, et qui se bat justement pour cette identité. De cette situation de Abraham qui a dû partir sous la pression de Canaan, de cette famille qui a dû partir et qui a fait qu'une première génération va naître effectivement en dehors d'Eretz Israël, eh bien, nous avons le privilège à notre génération de pouvoir pleinement revenir sur notre terre. Qu'en est-il effectivement de ceux qui n'y sont pas encore revenus? On va en parler dans quelques secondes. Mais ce qui est certain, c'est que malheureusement, et encore une fois, de la même manière que j'ai reçu de mes maîtres, qu'une mitzvah ne nécessite pas d'avoir une intention pour la commettre, pour l'accomplir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, encore une fois, il pourrait y avoir un événement dramatique antisémite qui se passe en dehors d'Israël et qui justifierait le fait de vouloir prendre la carte d'identité israélienne, je me permettrai de vous dire, c'est pas grave. Parce que justement, la mitzvah, c'est pas grave si on n'a pas l'intention qu'il faut. Par contre, ce que je sais, et j'en suis persuadé, c'est que si on arrive en Israël uniquement motivé par la fuite d'eux, alors automatiquement, cette alia, hélas, ne pourrait pas avoir le sens qu'elle doit avoir. Mais encore une fois, mon seul référentiel, c'est la Torah. Comment puis-je dire un propos pareil? La réponse, nous avons en Égypte la situation du peuple qui a reconnu que Moshe était celui qui va délivrer Israël pour une seule raison. Pas parce qu'on va recevoir la Torah, ce n'était pas prévu à la base. Il a accepté l'idée que Moshe soit, semble-t-il, celui qui va délivrer Israël parce qu'il a su dire la clé de voûte qui avait déjà été transmise traditionnellement depuis Yosef Hatzadik, depuis Yaakov, depuis Yitzhak, depuis Sarah, à savoir Pakod Ivkod, Pakod Pakadeti. Je me suis souvenu de vous, il est temps que vous rentriez à la maison. Et c'est au nom de ce postulat-là que le peuple juif, et encore, malheureusement, les 4/5e ne sont pas sortis, mais c'est au nom de ce postulat-là que ce peuple qui a constitué le peuple juif, le peuple hébreu, est sorti, encore une fois, d'Égypte et est revenu en direction de Eretz Israël. Ce qui est certain, c'est que toutes les implications de notre identité vis-à-vis de notre peuple, vis-à-vis de notre terre, sont à réfléchir de nouveau. J'ai envoyé aujourd'hui même un message aux soldats, j'ai des élèves qui sont à l'armée, et j'ai envoyé aujourd'hui même un message en rappelant que la guerre que nous menons vis-à-vis de Gaza, justement, vis-à-vis du Hamas ou vis-à-vis des Palais ou vis-à-vis de qui vous voulez, en réalité, d'un point de vue de la Torah, ce n'est pas une guerre de défense, ce n'est pas une guerre contre un mouvement terroriste, c'est une guerre terrible, délicate, difficile, en vue de retrouver la justice, c'est-à-dire en vue de se réinstaller dans la bande de Gaza. Pourquoi? Parce que justement, je vais revenir tout de suite. Merci Ariel. Je termine juste sur ce point.
nous revenons encore une fois à Gaza, parce que c'est à Gaza que Yitzhak Avinu est né. C'est à Gaza que la bénédiction a été annoncée à Yitzhak. Ça veut dire que dans la même lignée de cette identité hébraïque, nous réintégrons notre terre par des voies difficiles, parce que semble-t-il, eh bien, on a imaginé, on a oublié pendant un instant que nous n'étions pas en terre d'Israël sous prétexte que nous revenions à la maison, mais parce que, eh bien, en tant que juifs, notre religion a été blasphémée, a été bafouée. Nous, juifs, nous avons été à Auschwitz et donc nous sommes revenus, nous sommes installés en Eretz Israël comme on aurait pu s'installer en Ouganda. Certainement pas. Le processus qui est annoncé par, encore une fois, par nos maîtres ou, avec tout le respect que j'ai pour Herzl, justement, s'inscrit dans, encore une fois, ce retour sur notre terre, ce retour à notre identité essentielle. Et je me permettrai justement de répondre à la question de Ariel, de vous rappeler aussi par la même occasion que la première fois qu'on parle du mot de repentir, j'ai entendu un rabbin francophone qui s'interrogeait pourquoi est-ce que Herzl n'a pas fait de tchouva. Mais je suis navré, c'est une erreur monumentale de sémantique. De dire que Herzl n'a pas fait de tchouva, c'est exactement le contraire de ce que la Torah, elle dit, puisque la première fois que le mot teshuva apparaît dans la Torah, la première fois que le mot de repentir, de retour plutôt que de traduire ça malencontreusement, maladroitement par repentir, la première fois que le mot teshuva apparaît dans la Torah, c'est en référence au retour du peuple en Eretz Israël dans la parashat Nitzavim. C'est qu'en réalité, encore une fois, on réintègre cette entité et cette identité hébraïque. Et concernant la question d'Ariel, concernant le peuple qui était en Égypte, le peuple avait pour tradition que nous serions en exil pendant 400 ans, 430 ans en Égypte, et qu'au bout de ces 400 ans, eh bien, nous revenions en Eretz Israël. Qui va être celui qui va nous délivrer et nous ramener en terre d'Israël? On attendait patiemment, justement, eh bien, ce délivreur, ce Messie, ce qui était oint, qui était investi par un rôle public pour amener le peuple en Eretz Israël. Je vous rappelle que Yosef, avant de mourir, a demandé avec insistance de ne pas oublier ses os quand nous revenons justement en Eretz Israël. Parce que justement, l'objectif est de revenir à la maison. Seulement, qu'est-ce qui se passe quand il y a un événement, quand on s'est habitué à l'absence d'une réalité, eh bien, on finit justement par l'oublier. Par exemple, ça fait 2000 ans que nous n'avons pas de parole prophétique, eh bien, on s'est habitué à cette idée qu'il n'y ait pas de prophétie. Ça fait 2000 ans que nous n'avons pas de Beth Amikdash, eh bien, on a le sentiment que le Beth Amikdash, c'est un truc en plus. Ça fait 2000 ans que nous avons résidé en dehors de chez nous, eh bien, on a fini par croire, même par sublimer l'idéal du retour, la sublimation de Stendhal, pas d'être rattaché à la réalité, c'est-à-dire en réalité oublier qu'on n'est pas chez nous quand on n'est pas chez nous et on s'est cru chez nous. Il y a une anecdote bien connue à l'époque, après la libération de Hebron, il y avait un musulman haut placé qui s'adresse au premier ministre de l'époque, premier ministre israélien de l'époque, et qui lui dit mais enfin, quand même, c'est assez honteux. Comment est-ce que vous rentrez dans le caveau des patriarches, dans la Marat Marpella, parce que les soldats rentraient un peu débraillés, un petit peu comme ça, alors que nous, eh bien, nous sommes prudents à nous nettoyer les mains, les pieds, etc. On s'habille en costume, on est beau, on est propre pour rentrer dans ce caveau. Et le premier ministre de l'époque a été très mal à l'aise de répondre à cela. Et le Rav Arashi de l'époque, le grand Rav d'Israël de l'époque, le Rav Mordechai Eliyahu, a répondu la chose suivante. Quand le père n'a pas vu son fils depuis des millénaires, eh bien, le fils apparaît n'importe comment, débraillé ou souillé, ou comme vous voulez. Le père est tellement content de voir son fils qu'il l'accueille à bras ouverts, peu importe comment il est. Par contre, le fils de la servante, s'il veut plaire au roi, eh bien, il doit s'enquérir de s'habiller correctement. Et par la même occasion, il a rappelé à cet arabe qu'il était le fils de la servante. Évidemment, cela a créé une tension diplomatique dans cette réunion, sauf que, et le premier ministre de l'époque s'adressant au Rav Mordechai Eliyahu en disant peut-être votre arabe, vous avez un petit peu exagéré, eh bien, la réponse du Rav Eliyahu
à force de s'être cru chez soi quand on n'était pas chez soi, on en oublierait presque, justement, eh bien, de rappeler qu'on est chez nous en se croyant pas chez nous. Conclusion de l'histoire, eh bien, le musulman a demandé pardon au Rav Mordechai Eliyahu. C'est une réalité concrète, encore une fois, au nom de quoi nous nous battons. Nous ne nous battons pas au nom d'Auschwitz, nous nous battons parce que cette identité qui, encore une fois, qui est le sens de l'histoire, l'épine dorsale du sens de l'histoire, tant qu'elle n'est pas réclamée, eh bien, automatiquement, elle entretient une tension perpétuelle. Dira le Rav Kook, justement, que la raison pour laquelle des conflits existent encore, c'est parce que le Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook, le premier grand Rav d'Israël, je rappelle, eh bien, la raison pour laquelle il y a justement ces conflits, c'est justement parce que nous n'avons pas montré encore suffisamment d'attachement indéfectible à l'égard de notre terre. Et pourquoi j'insiste sur la terre? Parce qu'il est évident qu'une nation sans terre est une nation en mauvaise santé. Aujourd'hui, nous avons depuis Baruch Hashem plus de 80 ans le privilège eh bien, d'avoir de nouveau une terre et donc une entité telle qu'elle était souhaitée. Il y a un dernier point que je voudrais insister sur les Juifs d'Afrique du Nord dans 2 secondes, mais si vous avez des remarques, je vous écoute. C'est ça que je vous ai endormi. Je vous ai pas choqué, rien du tout? Il n'y a pas un petit truc genre allez, contredisez-moi. Non, juste David, je ne sais pas si Ariel peut te poser des questions par en dessous, mais tout à l'heure, tu as répondu à une question d'Ariel, on n'a pas entendu la question. Donc la réponse Ah, pardon, oui. La réponse est simple. La réponse la question qu'il m'a demandé, c'est je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit sur le peuple en Égypte. J'ai juste insisté sur le fait que la première personne à appeler, excusez-moi, la première personne à parler du peuple et d'une reconnaître en tant que peuple, ce sont justement les Égyptiens, c'est justement le pharaon. C'est assez troublant, si je puis dire, d'entendre. Vous savez, vous le savez mieux que moi, il y a quelques années, il y a des gens qui ont dit à Alain Finkielkraut, rentre chez toi à Tel Aviv. Bon, ils sont plantés, c'est pas Tel Aviv, c'est Jérusalem. Mais rentre chez toi à Tel Aviv. Et évidemment, c'est très choquant. Comment est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui est académicien, n'est-ce pas, en France, comment est-ce qu'on peut dire rentre chez toi? Je suis navré peut-être de gêner, mais en réalité, ils ont très bien compris. C'est nous qui avons du mal à comprendre, mais eux, ils ont très bien compris. Cependant, qu'en est-il pendant 2000 ans, quand nous n'avons pas la possibilité de revenir chez nous et de donner vie, de redonner cette essence à cette identité? Réponse. Quand on ne peut pas, même s'il y a toujours évidemment une mise à de le faire. À notre génération, il est certain que... Ah, merci beaucoup, c'est gentil, il y a Madame Sylvia Bétan qui m'a fait preuve de... Voilà, merci beaucoup. Bref. En tous les cas, qu'en est-il quand on n'a pas la possibilité de revenir à la maison? C'est très concret, c'est très technique. Première idée, encore une fois, pour retrouver cette identité, eh bien, c'est d'envoyer nos enfants. D'envoyer nos enfants qui commencent à s'installer en terre d'Israël, commencent à préparer le terrain. Ça dépend des âges. Il est évident que quand on est encore loin de la retraite, mais d'un autre côté, aussi loin d'un début de carrière et de vie professionnelle, eh bien, c'est tout à votre honneur celui qui arrive à s'organiser pour faire son alia. Mais en tous les cas, le terrain se prépare. On essaye parce que justement, on est consciencieux, on a une famille, on est cohérent, donc on s'organise du mieux que nous pouvons. J'avais dire, on vend notre maison en France et on vit en location et on achète une maison en Israël, et progressivement, encore une fois, pour pouvoir se permettre de revenir à la maison dans les meilleures conditions, dans la mesure du possible. Mais je me permettrai de rappeler, malheureusement, le problème, et je veux penser que la majorité de la communauté juive en dehors d'Israël, son seul objectif, son seul désir, c'est de revenir en Eretz Israël et de ne pas aspirer à être des ambassadeurs de la France en arrivant en Israël, mais je peux me tromper. Comme je l'ai dit, ça fait plus de 30 ans que je n'ai pas mis les pieds en France, donc je veux espérer évidemment que dans toutes les communautés juives, eh bien, évidemment, on se préoccupe sincèrement du sort de l'identité hébraïque dans sa cohérence, dans sa fidélité. Donc, évidemment, je suis persuadé que tout le monde a évidemment un seul espoir, c'est de revenir à la maison, de revenir en Eretz Israël. Je connais 2 rabbinim en France actuels, c'est le Rav de Boulogne et le Rav Shlomo Zini.
Et j'entends ces discours de leur part, donc je suppose que tous les rabbinim en France, évidemment, disent ce genre de propos. Mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement, il y a cette préparation à. Seulement, quel est le problème? Le problème, c'est que malheureusement, ce n'est pas un hasard si dans la Torah, on passe son temps à nous dire « rappelle-toi, rappelle-toi, rappelle-toi ». Parce qu'il y a une tendance, elle est bienveillante, ça nous permet de continuer à respirer un petit peu et de vivre, mais il y a une tendance à avoir la mémoire courte. Enfin, il y a une personne dans un cours que j'avais l'occasion de donner en Israël, pour vous dire, à un public francophone, qui m'avait soumis cette idée. Il ne faut pas oublier tout ce que la France nous a apporté. Et une phrase, belle phrase de reconnaissance. Alors, il se trouve que je connais l'histoire de France parce que je n'étais pas dans une école juive, donc je connais bien l'histoire de France, et j'avais répondu que justement, j'étais prêt à ne pas oublier l'histoire de France, mais vraiment, on n'oublie rien. Ça veut dire ni de Clovis, ni de Charlemagne, le voleur qui a pris, qu'on a tous appris que c'est Charlemagne qui avait inventé l'école, alors que c'est dans Baba Batra, on sait que c'est les Chachamim, ni de Louis IX, le fameux Saint-Louis, cette pourriture qui a brûlé 54 livres de Talmud sur la place du Paris, ni Philippe le Bel, ni Philippe Auguste, ni Louis XIV, évocation de l'édit de Nantes, ni Vichy, ni rien. On n'oublie rien. Mais si on a la mémoire vraiment de l'histoire de France, le peuple juif, quand il a voulu s'affirmer comme juif, a profondément souffert de cette identité. Donc, on a accepté cet état de fait, comme c'était partout dans le monde. Ma belle famille est d'origine, est montée d'Angleterre, et il y a une loi qui n'a pas été abrogée, sous le fait qu'un juif n'a pas le droit de résider en Angleterre, même s'il n'est plus appliqué, mais cette loi, elle existe encore en Angleterre. Le bébé, le bébé chrétien, qui a la fameuse thèse du bébé qui était le sang juif, le sang chrétien qui servait à fabriquer les matzot, il est né en Angleterre. Donc, nous avons encore une fois un rapport à l'histoire. Et prenons ce qui se passe en Afrique du Nord. Combien de fois il m'est arrivé d'entendre ces propos en Afrique du Nord, nous et les Arabes, on était contents, on était bien ensemble. Je suis navré de vous faire de la peine, c'est absolument faux. C'est une méconnaissance de l'histoire. Pourquoi? Parce que nous avons été heureux avec les Arabes éventuellement les 100 dernières années. C'est quoi les 100 dernières années? C'est quand il y a M. Crémieux qui nous a donné, pour les Juifs d'Algérie comme origine mes aïeux, quand il nous a donné la nationalité française. Soudain, on a été protégé par la France, qui nous a permis de supplanter les pogroms pratiqués par les populations arabes depuis la nuit des temps. Et Dieu sait combien on était loin de la rouelle de Louis IX, on était directement avec du fer chaud en forme de Magen David directement sur le corps. On a tous en mémoire le Rambam qui est passé à Fès. Qu'est-ce qu'il a foutu à Fès? Il y avait une communauté, un grand Talmid Chacham à Fès, et en une semaine, il a quitté le Maroc pour partir en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que toute la communauté a été massacrée. Ça, c'est pour ceux qui ont la mémoire courte concernant le judaïsme en Afrique du Nord. La France a donné la bombe. Et Dreyfus, de la même manière, il colle à Kavod. Si vous avez eu l'occasion de voir ce qui se passe à la tombe de Dreyfus, ce n'est que dernièrement qu'il y a une Magen David sur sa tombe. Et dans sa tête, il est mort en tant que Français. Et Herzl n'a jamais dit qu'il a découvert la volonté de revenir en Eretz Israël, encore un leurre monumental, à l'époque de Dreyfus. C'est absolument faux. Pourquoi? Parce que le procès de Dreyfus a débuté en 1896 et que l'État juif, le Judenstaat, était déjà terminé en 1894. C'était bien avant, c'était 2 ans avant. Là, encore une fois, c'est partie des indices qu'il nous faut nous remémorer. Dans la plupart des communautés juives, eh bien, avant le Seder de Pessah, on disait, les enfants avaient le baluchon sur la tête, le baluchon sur le dos, en disant d'où tu viens? De Jérusalem. Où vas-tu? À Jérusalem. La première chose qu'ont opéré les communautés réformées a été d'enlever le retour à Jérusalem, le retour à Tzion. Il n'y a pas un seul moment dans notre liturgie où nous n'avons pas l'aspiration concrète de revenir en Eretz Israël. Que ce soit dans le Seder de Pessah, à tel point le Rashbez dire pourquoi on mange la matzah, c'est pour que tu saches apprécier justement, avoir le goût de l'amertume de l'exil. Tant qu'on n'a pas cette amertume d'être en exil, on n'a aucune raison de partir. C'est le risque le plus terrible qui a existé.
Et à travers notre histoire, on a eu des périodes fastes juste avant de pouvoir monter. Et ceux qui ont pris la décision de monter, eh bien, sont montés, j'ai envie de dire, dans les temps. Peu importe, chacun parfois a besoin d'une maturité pour retrouver cette identité. Mais en aucune manière, on pourrait justement abaisser, réduire la tradition juive en étant d'abord une religion, mais au contraire, en étant une appartenance à une nation, et cette nation a naturellement un comportement qui lui est propre. Si le Shabbat, comme vous savez, n'était qu'un jour de repos hebdomadaire, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on penserait autant, pourquoi est-ce qu'un non-juif serait autant aussi condamnable si justement il faisait le Shabbat? Parce que justement, le Shabbat dépasse ce cadre du repos hebdomadaire. Ce n'est pas une question de travailler ou de ne pas travailler, c'est bien plus que ça. Et toute notre identité est fondée justement sur ce lien à l'éternité, ce lien à métaphysique qui est au-delà de l'histoire et qui est dans cette transcendance qui se révèle dans la réalité terrestre et géographique qui est la nôtre, encore une fois, de revenir Bezrat Hashem en terre d'Israël. En cela, effectivement, mon propos était définir notre identité. Nous sommes de passage, nous sommes provisoires, nous sommes ponctuellement en dehors d'Eretz Israël, une sorte de bonsaï en dehors d'Eretz Israël. Et quand j'arrive en Eretz Israël, ça ne veut pas dire qu'automatiquement je deviens un chêne ou deviens un cèdre, mais en tous les cas, j'ai la possibilité de commencer à me construire de manière authentique. Et tout notre espoir, encore une fois, c'est de restaurer et de retrouver à l'échelle de notre peuple tout entier cette identité dans toute sa splendeur. Ad Kan, est-ce que j'ai tout dit? Il y aurait évidemment encore beaucoup à dire, mais je suis à votre écoute. Ah, bon, Tout à l'heure, David, et je ne voudrais pas être le seul à intervenir, hein, mais tout à l'heure, tu as dit qu'on récupère Gaza parce que c'est l'origine de tout. Est-ce que c'était réel ou idéologique? Yitzhak là-bas, etc., etc. Est-ce non, que c'est vrai? Yitzhak est né là-bas. Yitzhak est né là-bas. Yitzhak Rabbeinu est né là-bas. Est né à Grar. Grar, on sait que c'est la région du Gush Katif de Gaza. D'accord. Donc, Donc, c'est quand même Au phénoménal. contraire, je vais Thierry, je vais dire un point supplémentaire. Il est clairement indiqué à Yitzhak Rabbeinu, quand il est à Grar, quand il est dans la bande de Gaza, on dit clairement que c'est la terre de Plishtim. Seulement, Abraham a eu l'autorisation de sortir pour aller en Égypte au moment de cette famine, alors que Yitzhak, ça lui a été interdit. Au contraire, on lui dit, tu ne sors pas d'Eretz Israël. Mais il est à Gaza. Donc, s'il ne sort pas d'Eretz Israël, si on se rappelle que Yitzhak n'a jamais mis un pied en dehors d'Eretz Israël, comment est-ce qu'on pourrait imputer cette présence de Yitzhak à Gaza? Réponse, parce que Gaza n'est pas en dehors d'Eretz Israël. Oui, Rav, juste une remarque. Bon, d'abord, il y a 30 ans, on avait Gaza, et on avait même la Sinaï. Et là, probablement, la volonté politique n'était pas une volonté religieuse, donc ils ont considéré que ce n'était pas très grave de se retirer de ces terres. Et puis, une deuxième chose, donc, en fait, toutes les personnes, la plupart des personnes de la communauté écoutent I24 et n'écoutent pas ce que dit l'ennemi. Moi, j'écoute parfois Al Jazeera et, par exemple, aujourd'hui, il parlait de l'immigration inverse, c'est-à-dire il comptabilise ceux qui quittent Israël à cause de la guerre, etc. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette propagande-là où il faut faire face, car elle est destinée à faire peur aux gens et à leur dire, bah, finalement, ça va être le contraire de ce que vous croyez. Oui. Je vais vous dire un point. Vous avez aujourd'hui en Israël, je vais juste donner un dernier petit détail sur lequel je ne me suis pas attardé, parce que je m'attendais à la remarque, mais vous êtes super gentil, vous ne l'avez pas dit, alors je vais vous aider. Il écrit clairement que Yehudi, c'est celui qui est hérétique à l'égard de l'idolâtrie. Tout celui qui est Kofer Bavodazara est appelé Yehudi. A priori, on pourrait se dire du coup, donc un goy qui serait hérétique à l'égard de l'idolâtrie, automatiquement, eh bien, serait appelé juif. En réalité, par rapport à tout l'ensemble du propos que j'essaie de vous tenir, qu'est-ce qu'on appelle l'idolâtrie? L'idolâtrie n'est pas seulement de se prosterner devant des statues, c'est se prosterner devant une idée. Et une idée séparatiste serait naturellement rattachée à ce qu'on appelle de l'idolâtrie. C'est qu'en réalité, se dire religieux sioniste ou religieux pas sioniste ou sioniste pas religieux ou je ne sais quoi d'autre, ou je suis juif mais je soutiens la cause de je ne sais pas qui,
eh bien, en réalité, c'est un culte séparatiste. Et dans la tradition juive, il n'y a pas de séparation. Il y a une différenciation, les avdil, on diffère une réalité d'une autre, mais en aucune manière on sépare une réalité d'une autre. Et c'est à ce titre-là, encore une fois, qu'en tant que juif qui redevient hébreu, je retrouve encore une fois l'unité du Créateur, parce qu'il y a l'unité de sa créature, comme on le dit le Shabbat, qui est Goy Echad Eretz, la terre de l'alliance. C'est pas Eretz Abrit. En hébreu, on dit l'Amérique, par erreur, on l'appelle Artsot Abrit. C'est pas vrai. La terre de l'alliance, c'est pas les Américains, c'est pas les États-Unis, c'est Eretz Abrit. La terre de l'alliance, c'est nous, ici, en Eretz Israël. Yachar El, dialogue direct, comme a dit Raymond Betoun dans le Grand Pardon, dialogue direct avec Dieu. Enfin, bref, ça c'est le point. Et dernier point intéressant, c'est le fait que vous avez aujourd'hui un réveil exceptionnel de la part des Israéliens qui résident en Israël et des Israéliens qui sont partis malheureusement s'installer en dehors d'Eretz Israël, et vous avez comme ça des Juifs, et j'en ai rencontré quelques-uns, qui étaient en Allemagne, aussi dramatique ça puisse paraître, qui étaient en Allemagne pendant 8-10 ans et qui sont venus se battre, encore une fois, en Israël. Il leur paraissait inconcevable que quand il y a une guerre en Israël, eh ben, ils soient en dehors. Et plus que ça, nous avons des statistiques qui montrent qu'il y a des Juifs qui sont en train de faire des nœuds, et les tzitziot, n'est-ce pas, le talit katan, eh bien, vous avez un nombre incalculable de tzitziot qui sont demandés. Et pourtant, c'est la même population. Non, parce qu'en réalité, vous avez des Juifs qui n'ont jamais mis les tzitziot jusqu'à aujourd'hui et qui sont en train de les mettre. C'est qu'en réalité, tout ce qui est en train de se mettre en place, c'est un réveil de cette identité. Et je me précise bien en propos. Quand je parle de dits religieux ou pas religieux, qui sont des termes totalement absurdes à mes yeux, je n'ai pas dit on parle de Torah, on ne parle pas de Torah. Toute notre légitimité, toute notre fonction, toute notre identité, c'est pour ça que je me suis servi de la Torah comme référentiel, parce que toute notre identité, comme disait le professeur André Neher, on ne parle pas des mitzvot, mais dès que je m'affirme comme juif, c'est en relation au Tanakh, c'est en relation à ce que la Torah, elle préconise. Vous avez, j'avais eu l'occasion dans une autre intervention d'expliquer qu'il y avait une femme dite pseudo-rabbin en France qui a dit qu'avant il y avait la patrinéalité et qu'aujourd'hui c'est la matrinalité qui dirige. Mais bien avant cette pseudo-rabbin, nous avons Sarah et nous avons Agar. Donc c'est une évidence. L'héritage, l'identité, qui Beitzrak, Ikaré Lechazera, seuls ceux qui sont les descendants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov sont dignes d'être appelés, encore une fois, le peuple d'Akadosh Baruch Hu, le peuple animé par la sainteté, le peuple qui est rattaché à cette terre. Donc, quand vous avez en face n'importe quelle culture qui se fait appeler djihad, Fatah, Hamas, la guerre sainte, ce sont des menteurs. Nous avons, nous, le privilège de pouvoir parler de djihad en vrai. Parce que la guerre sainte, c'est nous. Allahu Akbar, c'est nous. On est les seuls habilités à pouvoir parler d'Akadosh Baruch Hu et de parler de Dieu. Ils ne savent pas de qui ils parlent. Ce serait un autre sujet de savoir effectivement la non-rencontre de Mohammed avec Allah, mais je ne vais pas m'étarder là-dessus. Mais sachez-le, Mohammed n'a jamais rencontré Allah. Jésus n'a jamais rencontré Dieu en tant que tel. Mais je le répète, ce sera un sujet à part entière de bien montrer ces nuances fondamentales, encore une fois, quand on affronte la culture dite chrétienne ou la culture musulmane ou la culture bouddhiste. Okay. Tov. Excusez-moi, j'ai une question. Bechavot Sadik. Juste là, vous avez dit, on est les seuls à pouvoir parler. Enfin, j'ai deux questions. Une petite, juste pour être sûr, et une deuxième, une grosse question. Là, vous avez dit, on est les seuls à pouvoir parler de Dieu avoir le droit d'en parler. En tant que fils, c'est ça? Non. En tant que fils, et donc on a de la proximité avec Dieu. C'est pour ça qu'on est le seul à pouvoir en parler. Ok. Tout à fait. Ok, merci. Ensuite, j'ai une question. On est le fils, Béni Bechori. C'est lui-même qui dit ça. Akadosh Baruch Hu, il a dit de Am Israël, tu es mon fils aîné. Les nations pourront éventuellement prétendre à être frères quand elles ont reconnu qu'il est le fils aîné. D'accord? Ok. Et ma seconde question, c'est que pourquoi est-ce qu'on est appelé juif lorsqu'on est en dehors d'Eretz Israël, vu que, comme vous l'avez dit, juif, ça se rapporte à Yehuda, à la malchoute de Yehuda. Donc pourquoi justement, lorsqu'on est en dehors d'Eretz Israël, on est appelé juif et qu'on veut arriver à être hébreu? Alors, Si j'ai bien compris. on va rappeler un petit détail.
pourquoi est-ce qu'on est appelé, pourquoi est-ce que quand Yaakov, il va s'installer à Goshen, dans le ghetto de Goshen, il demande à Yehuda de se préoccuper de mettre en place un Talmud Torah, une communauté, un shtetl, un melach, et je ne sais quoi d'autre. Pourquoi il ne demande pas à Yosef? On aurait pu s'appeler Yosefim. Pourquoi est-ce qu'on est appelé Yehudim quand on est en dehors d'Eretz Israël? Justement, il aurait été logique, Yosef, il était là-bas. Yosef, tout en gardant intacte son identité, ne prônait pas justement le fait de se mettre de côté vis-à-vis du reste des nations, parce que lui était capable, j'ai envie de dire, de demeurer Yehudi tout en étant Yosef. De la même manière que Mordechai, pareil, fils de Rachel, fils de Benjamin, descendant de Benjamin, donc fils de Rachel, lui aussi, il est capable d'être justement Benjamini, il est capable de ne pas se prosterner devant justement Esav, devant personne. Mais si on avait justement été appelé Yosef, peut-être il y aurait eu un risque de s'oublier. À l'échelle de Yosef, il n'y a aucun risque. Quand on rappelle le Gaon de Vilna, Yosef Gematria Tzion. Donc Yosef, il est évident qu'on ramène ses eaux en Eretz Israël. Mais le reste, encore une fois, du peuple, et Yehuda a cette dimension de pensée à toutes les franges du peuple. Il se découvre après la vente de Yosef, justement, à prendre conscience de son rôle, qui est un rôle, encore une fois, fédérateur, de dirigeant. Et c'est pour cela, encore une fois, qu'on est appelé Yehudi. On n'oublie pas ce rôle essentiel, ce rôle catalyseur, si je puis dire, qui fait qu'on se rappelle qui on est. Ce qui est affligeant, c'est, comme je le répète, c'est quand vous avez une personne, sous prétexte qu'elle se dit juive, elle a le droit de dire tout et n'importe quoi. Et je suis navré parce que vous entendez parfois des intellectuels, et pour reprendre mon propos de tout à l'heure, vous avez des intellectuels qui parlent de Palestine, tout en oubliant en réalité que le premier Palestinien, c'est nous. Historiquement parlant, c'est nous. Donc, vous voulez sauver la cause palestinienne, c'est très bien. Moi aussi, je suis pour. Je suis pour récupérer toute la Palestine, du fleuve de l'Euphrate au fleuve du Sinaï. Mais si on parle de Palestiniens, c'est-à-dire cette population arabe qui est née, ça dépend des encyclopédies, comme j'ai coutume de l'expliquer, Arafat, dans les années 50, il est né au Caire. Puis après, il est né à Gaza. Puis après, à partir des accords d'Oslo, il est né à Jérusalem. Donc, je suis très content de savoir qu'il est né à plusieurs endroits en même temps. Mais a priori, ça montre bien l'absurdité du propos. De la même manière que ce qui est encore plus comique d'ailleurs dans l'histoire, et ça je me rappelle, c'est qu'il a énoncé il y a quelques années qu'il était, avant même de mourir, qu'il était cananéen. Et quand j'ai entendu qu'il apprenait ce propos qu'il était cananéen, pour ma part, j'en fus très content. Parce que maintenant, ça veut dire que ça y est, on a le feu vert, comme a dit Adrienne à Stallone dans Rambo, dans Rocky, eh bien, on le rentre dedans. Enfin, c'est clair? Très clair, merci. C'est juste comme l'heure tourne, peut-être la dernière question, Rav. Est-ce que Amalek, on peut considérer que Amalek est revenu il a toujours été. Il a toujours été. Dans ces événements-là? Parce que c'est ça qui a dit justement Bibi il a dit justement il a repris ces phrases-là pour décrire ce qui se passe actuellement. Quel est votre Vous avez regard un grand Talmid Chacham qui s'appelle le Rav Eliyahu Zini qui a déjà dit il y a 10 ans que Hamas est Amalek. Il n'est jamais parti, Amalek. C'est nous qui avons tendance parfois à l'oublier. Il n'est jamais parti. Mais la question d'Amalek, si vous voulez m'inviter une fois de plus, avec plaisir, la question d'Amalek, c'est un sujet à part entière. Je ne peux pas répondre en 2 secondes. Mais j'ai traité de ce sujet déjà dans un cours. Voilà, mais avec plaisir. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, chers amis? Je vois qu'on est Baruch Hashem et on a réussi à avoir beaucoup de monde. Alors, pas le 10e de ce que je pensais, c'est dommage. Mais en tout cas, on a réussi à avoir beaucoup de monde. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions avant que Rav David conclue? Mais surtout, est-ce que, j'imagine que ça a plu à beaucoup, en tout cas je l'espère, même si il y avait beaucoup de choses à intégrer en peu de temps. Alors, Rabbi David, quand toi tu parles, évidemment, c'est comme de l'eau qui coule. Mais pour nous, pour une goutte d'eau qui a coulé, il faut que dans notre cerveau, on remette plein de choses en place. C'est pour ça que je pense qu'un autre cours s'impose. Et si tout le monde est d'accord, on renverra
je pense, hein, maintenant, chacun peut intervenir. Je pense que maintenant qu'on a fixé ce jour à 7 heures, c'est-à-dire le dimanche à 20h30 heure française, si c'est possible pour toi, David, et pour tout le monde, ça peut être 20h au lieu de 20h30, parce qu'il y a beaucoup de gens Comme qui vous m'ont dit, voulez. je pensais que c'était 20h, je pensais que c'était 20h, donc ça, on peut le changer. Mais si tout le monde est d'accord pour que le prochain cours se déroule dimanche prochain à 20h, bien sûr, on va communiquer là-dessus, mais peut-être je laisse la parole à chacun, peut-être que vous avez chacun quelque chose à dire, un sentiment. C'est le moment de partager avant qu'on coupe. J'ai un truc à dire. Mais vas-y, parle dans ton... J'arrive pas à avoir le micro, j'arrive pas à parler. Ah, Il y en a certains qui ont leur micro coupé, Rav. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai Non, pas réussi à. vous pouvez enlever. Je voulais Alors que j'enlève voilà, le mute. moi, j'ai quelque chose à relever. Je vous en prie. Au départ, vous avez commencé à dire Gaza, que cette terre soit maudite. Mais après, Ah non, Khadija Shalom. mais si au départ, c'est ce que j'ai entendu, moi. Non, Gaza, non, que non. cette terre soit maudite. J'ai jamais dit Non, ça. j'ai dit que entendu les ça. habitants de Gaza, éventuellement, mais pas la Ah Gaza. voilà, les habitants. Non, non, Voilà, tu parce te que préserves. finalement, c'est Israël, quoi, si j'ai bien compris. Oui, oui, oui. Vous avez D'accord. un chant qu'on chante le Shabbat, Yaribon Olam. Je pense que vous le connaissez. Yaribon Olam, ça a été écrit par Rabbi Israël Nadjara de Gaza. C'était le Rav de Gaza. Donc, il y a encore une preuve de notre présence dans ces régions-là. non, je suis Avec plaisir. Je, On réécoutera. je suis désolé, David, hein, pour l'intervention. C'était une dame qui est connue. C'est enregistré, il y a le micro. Tout le monde, je suppose, regrette cette intervention. On écoutera le coup. Je suis sûre d'avoir entendu À partir ça. du moment où c'est la mère de Gadiel, de Ariel, de Dan, c'est la meilleure intervention du monde. Merci. Merci en tout cas, Rabbi David. Rav, il y a Avec plusieurs plaisir. questions. Excuse-moi, Rabbi David, j'ai une petite question. Je vous en J'ai prie. vu que ça a été enregistré. Oui. Et est-ce qu'il y a une possibilité de nous renvoyer les liens d'enregistrement? J'aimerais bien les faire entendre à mon fils. D'abord avec plaisir. Et s'il y a besoin de ramener des sources, je vous les ramènerai aussi avec plaisir. Mais j'ai un site et ça va être sur mon site et sur ma chaîne YouTube. Et j'envoie par Thierry, j'envoie le lien de YouTube. D'accord? Ok, parfait. plaisir. Merci beaucoup. Merci, vous en prie. c'était hyper intéressant. Merci. Eh ben, merci à vous. Je vois, il y a des gentils commentaires. Ça fait plaisir. Rav, il y a des questions dans le chat. Il y a quelques questions dans le chat. Merci beaucoup, MT Aklata. Je ne vois pas les questions enregistrantes. Alors, Plus haut. Remarque de la Tzibur, la France de la bombe, j'en ai rigolé. Il n'y a pas d'autres questions. Tiens, en hébreu, il y a deux questions. il me Si, semble. et c'est moi qui a posé une question, mais comme vous Ah, avez dit Ima que vous Malek et allez Cholé Alem, non seulement Bezrat Hashem, il peut disparaître, mais il va disparaître. Il va disparaître. on voit que dans toutes les générations, au Kamalen ou l'Orgeno. Nachon. Il va, Amalek, même sans vouloir nous tuer, Amalek va disparaître. J'ai coutume d'expliquer, je vous dis ça en 2 secondes, parce que je sais qu'il est peut-être tard, je ne veux pas vous attarder, mais c'est vraiment un sujet à part entière. Je vais répondre en 2 secondes à ce que vous me demandez. Amalek, non seulement il peut disparaître, mais il disparaîtra, c'est une évidence. Par contre, nous ne parlons pas de l'effacement d'Amalek, nous parlons de l'éradication d'Amalek. Et l'éradication d'Amalek signifie quoi? C'est-à-dire qu'il ne suffit pas simplement d'aller tirer une balle dans la tête de Hamas ou Mahmoud Abbas ou qui vous voulez, il faut en parallèle avec cela commencer à balayer sur le mont du Temple. Et tant que nous n'avons pas compris, encore une fois, au nom de quoi nous voulons supprimer Amalek, automatiquement, il apparaîtra. Amalek, Gematria, Safek, c'est le doute. On est constamment dans ce doute, dans cette gêne de nous s'assumer dans notre identité, justement, hébraïque. D'accord? Ok, merci. Bechavod. Eh bien, sur ce, Ken, pardon. Non, je voulais juste dire un petit mot, David, parce que comme ça, on conclut sur un extrémisme total. Comme tu connais ma charmante épouse et ses aspects un petit peu, comme tu l'as dit tout à l'heure, la France de mon enfance. Alors, je voudrais quand même réinsister sur ce que tu viens de dire, sur le fait que, oui, le mont du Temple, etc., mais que il faut, je pense, en tout cas, je l'ai dit ce Shabbat, j'ai pris un peu de temps à tout le monde et je m'en excuse quand j'ai parlé ce Shabbat, mais il faut un petit peu se réaffirmer, oui, en tant qu'extrémiste dans le bon sens du terme. Il n'y a pas de mal à être extrémiste, mais quand c'est dans le bon sens du terme. Extrémiste, je veux mon pays, je veux ma terre, je veux mon peuple,
tout en sachant, et vous le savez tous, qu'on est les gens, le Ham Israël, avec le plus grand cœur, avec le plus grand chesed, avec la plus grande gentillesse. Mais quand on est en face d'une situation telle qu'on la connaît aujourd'hui, il n'y a plus de limite à ce qu'on doit faire pour en sortir. En tout cas, je pense. Il est certain que les propos que je tiens, comme j'évoquais tout à l'heure la Aliyah qui demande un processus, il est évident que ça prendra du temps, c'est une question de maturité. Mais c'est toujours un grand dilemme de savoir si on dit les choses à notre génération ou au contraire on ne les dit pas. Et je pense qu'à force de ne pas les dire, eh bien on a entretenu un certain flou qui n'est pas sain SAIN. Pour l'identité, pour la santé de notre peuple. C'est pour ça que je tiens des propos qui peut-être vont apparaître durs aux yeux de certains, mais encore une fois, l'essentiel, c'est le cœur. Il faut que le cœur fonctionne correctement pour que le monde puisse en bénéficier, puisse aussi profiter de ce bonheur et de cette louange. Merci Rabbi David. Avec plaisir. Shalom, Shavua Tov. Shavua Tov, Shavua Tov. Shavua Tov.